Même le mec le plus intelligent du multivers fait n'importe quoi parfois. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où Rick Sanchez s'est trompé. I'm not Doofus Rick, I'm Rick J19 Zeta 7! Oh, is that the timeline where everybody eats poop? Pour cette liste, on va passer en revue les moments où le grand-père de Morty a pris la mauvaise décision, a sous-estimé une personne ou une situation, ou a tout simplement échoué d'une manière ou d'une autre. Numéro 10, Abradolf Linkler, Rixie Business. Who invited Abradolf Linkler? En termes d'expérience scientifique, Rick ne s'est jamais pris la tête avec l'éthique ou le bon goût. Ce comportement cavalier est bien démontré quand il est confronté à Abradolf Linkler, un clone d'Adolf Hitler et d'Abraham Lincoln en même temps. Rick, you brought me into this world, a suffering abomination, tortured by the duality of its being. Rick assure que Linkler est le résultat d'une tentative de créer un super leader moralement neutre, mais en vrai, Linkler est une aberration ambulante avec tout un tas de problèmes. Look, I'm half Abraham Lincoln, so... So, I should get on my knees and kiss your ass. No, but... you know... What? Toujours en désaccord avec la polarité de ses impulsions morales, Linkler est un raté, bien loin de ce qu'espérait Rick. C'est pas étonnant que Linkler veuille s'expliquer avec lui. It's weird, because I definitely think that all men are created equal, but at the same time... Hey, Numéro 9, prendre les choses pour assises, les souvenirs effacés de Morty. Dans cet épisode d'anthologie, on se prend un nombre incalculable de traumatismes en pleine tronche, des traumatismes si terribles que Morty les a fait enlever pour toujours de sa mémoire. Cela dit, on découvre vite que Rick a parfois fait un peu de ménage cérébral quand ça l'arrangeait. wait a minute, why would I ask for that to be removed? Are the red one stuff you wanted removed? Ooh, that's clever, Morty. Dans un souvenir, Morty voit que Rick a toujours cru que l'expression « prendre les choses pour acquises » est en fait « prendre les choses pour assises ». Really makes you think, huh, Morty? We should never take things for granted. What? I'm just saying, life's short. We shouldn't take things for granted. Are you saying granite? C'est un petit truc, mais c'est marrant. Surtout que c'est pas le genre de Rick de foutre la paix à quelqu'un qui fait une petite erreur de ce genre. How long have you been saying that wrong? Oh, you like that, huh? I bet that really blows your mind. I mean, yeah, it's kind of great. Que ce génial sociopathe ne capte pas une expression sur l'humilité, ouais, en fait, connaissant Rick, c'est pas si surprenant. Want me to erase it? What? You can do that? Oh, shit. Numéro 8, une aventure de 20 minutes, repos et relaxation. Le mépris global de Rick pour Morty, ses envies et son emploi du temps sont la colonne vertébrale du programme. Bon nombre d'épisodes commencent avec Rick qui traîne Morty, hors de son lit, hors de l'école, etc., pour le faire participer à sa toute dernière aventure. Bon, il s'avère qu'en général ça fonctionne et on peut dire que Rick a le contrôle d'habitude. We need to go on a quick adventure. You said I could go to school today. That was before I needed something, Morty. Alors au moment du pré-générique, les spectateurs n'ont aucune raison de se dire que cette aventure de 20 minutes sera différente de n'importe quelle sorte. Et cut sur une folle course-poursuite dans l'espace, une explosion thermonucléaire et le meilleur pétage de câble de l'animation. Alors passera un pour le rapide aller-retour. That was pure luck. I was not in control of that situation at all. Numéro 7, Opération Phoenix, Mini Rick, Méga Hic. Rick aime jouer à Dieu, il adore ça, même avec lui faut croire. En s'aventurant dans des frasques juvéniles, Rick devient Mini Rick, une version plus jeune et plus sympa de lui-même. Help me, I'm gonna die. Tiny Rick. Everybody. This guy's amazing. I love Tiny Rick. Au début ça a l'air pas mal comme changement, jusqu'à ce que Summer comprenne que quelque chose cloche sérieusement. You ratted on me. I'm Tiny Rick. Fine, yes, because I love you, and I'm trying to save your life. High school is my life. Morty et Summer empêchent Rick de mourir dans son labo et il met fin à l'opération Phoenix. C'était une grosse erreur d'appréciation, mais ça fait réfléchir à comment Rick a pu se tromper à ce point et croire que sa vie repose sur l'angoisse existentielle et le fait d'être le type qui ramène une guitare en soirée. Thanks, kids. You figured it out. Well, Summer did. Numéro 6, le Morty maléfique, rencontre du troisième Rick. L'un des points faibles de Rick, c'est son arrogance. Donc, non seulement il est enfin victime, avec succès, d'un coup monté et accusé de meurtre, mais il est attrapé par le Rick rebelle qui tue pour de vrai les autres Rick. Ou pas. You alone have been going to the exact timelines and locations in which the murders occurred. What? That's ridiculous. L'idée c'est que c'est même pas un Rick qui est à l'origine de tout ça, c'est Evil Morty, le Morty maléfique. Mais Rick, pour autant qu'on sait, est totalement convaincu que c'est ce Rick random. And the council ain't gonna stop thinking it's me until we clear our names by finding the real Rick killer. I'm scared, Rick. On ne sait pas encore ce que sont les plans d'Evil Morty ou qu'est-ce qu'il reproche précisément à Rick C137, même s'il y a des théories, mais il semble clair que Rick, qui sous-estime les Morty, de manière générale, c'est une grosse erreur.
Numéro 5, les sentiments d'Unity, assimilation auto-érotique. Par le fruit du hasard, Rick ravive une vieille flamme sentimentale, Unity, l'esprit collectif. You're guests here on my planet. You're free to be yourselves. I've never been any good at disappointing Rick. Au début, ça colle et Rick semble penser qu'Unity est comme lui et ok pour se laisser le temps de kiffer le moment. Mais ça ne prend pas longtemps avant qu'Unity ne réalise la mauvaise influence de Rick et à quel point sa personnalité est destructrice. I realize now that I'm attracted to you for the same reason I can't be with you. You can't change. And I have no problem with that, but it clearly means I have a problem with myself. Rick est un génie, mais de bien des manières, il est aussi incroyablement immature sur le plan émotionnel. Il n'a pas du tout capté qu'elle a changé dans son cœur et son esprit, enfin ses esprits du coup. Rick n'a pas l'habitude d'être celui laissé de côté, alors quand Unity se tire de façon brutale, ça le dévaste tellement dans son estime de soi qu'il touche le fond le plus bas qu'on a vu pour lui dans la série à ce jour. Numéro 4, une simulation dans une simulation, M. Night Shyamalan. C'est pas que Rick ne se doutait pas que quelque chose n'allait pas. I'm going to work. Morty, good morning. Dad, good morning. I am going to work. Goodbye. Tous ces petits détails maladroits ont un peu donné la mèche sur l'arnaque des Igarions. Certains pourraient dire que Rick avait le contrôle tout du long, mais attention, si au début il a suspecté Morty d'être une simulation, il a vraiment cru qu'il était réel pendant un moment. Au moins assez longtemps pour devenir parano et jouer du couteau plus tard à la maison. You little son of a bitch! Are you a simulation? Huh? Are you a simulation? Mais une fois qu'il a pigé, il s'est vengé comme il sait si bien le faire. Vous connaissez cette vieille rengaine? On peut tromper une fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Ah bref. Numéro 3, la thérapie, Rick Cornichon. I'm Pickle Rick! L'un des plus grands soucis de Rick, c'est que vu que c'est souvent lui le gars le plus futé dans la pièce, il pense qu'il a toujours la meilleure idée et que son interprétation de n'importe quelle situation est toujours la bonne. Étant donné sa volonté de toujours tout contrôler, il a forcé sa famille à penser la même chose. Quand Bess amène les enfants en thérapie, Rick, qui était censé venir, trouve un moyen complètement barge d'éviter la session. Okay, let's open things up to the whole family and let me ask this. Why do we think Grandpa turned himself into a pickle? Il arrive à la bourre et est cynique comme toujours, mais en quelques secondes, la spécialiste lit en lui et exprime ses problèmes à voix haute sans détour. Rick, the only connection between your unquestionable intelligence and the sickness destroying your family is that everyone in your family, you included, use intelligence to justify sickness. Il a tort en prétextant ne pas avoir besoin de thérapie et il se trompe sur sa famille de plusieurs façons. Pourtant, il refuse constamment d'admettre avoir des problèmes. You chose to come here, you chose to talk, to belittle my vocation, just as you chose to become a pickle. Éviter d'avoir tort, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir raison. That's our time. Numéro 2, le piège du mariage, mariage à la Squanchez. Greetings, this is Bird Person. And Tammy! Inviting you to Planet Squanch for our mate melding ceremony. Lorsque Rick et la famille Smith sont invités au mariage de Condorman et Tammy, Rick pense que ça va être naze à cause de sa vision pessimiste du mariage et des relations en général. Finalement, ils s'y rendent et Rick souhaite même du bien à Condorman et Tammy. Bird Person is my best friend. And if he loves Tammy, well, then I love Tammy too. Quelque chose qu'il n'aurait assurément jamais fait s'il avait su que Tammy est en fait un agent sous couverture et qu'ils étaient en plus encerclés. Everyone here is under arrest for crimes against the Federation! Pour un type qui a passé un temps fou et autant d'énergie à échapper à la détection de la Fédération Galactique, il s'est bien planté à son sujet. Une amie de Summer, hein. Elle est même venue chez lui, là où Condorman et elle se sont rencontrés. Me for letting my guard down, which I will never do again. Jeez, Rick! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Cronenberg et le monde, Eric Cyr d'amour. Le crush de Morty sur sa camarade de classe Jessica est un truc qui dure. Dans un épisode, il demande à Rick de lui concocter un filtre d'amour. Alerte au mec flippant Morty au passage. Hey, there's no dangers or anything or side effects, right? Whoa, what am I, a hack? Distrait, Rick ne l'avertit pas sur ce qu'il se passe si le sujet a la grippe. I didn't realize when I gave you that serum that Jessica had the flu. You know, that might have been valuable information for me, Morty. Et alors que la potion a des conséquences hors de contrôle, Rick bricole vite fait un remède, arrogant comme à son habitude. Sauf qu'il se plante, il réessaye et se plante salement. Oh, Rick, something's not right. Yeah, you're not right. No, ever. No, look, you idiot! Toute la population de la planète, sauf ceux de la famille de Morty, subissent d'horribles mutations. Ils sont Cronenbergés, d'après le nom de l'auteur de Body Horror, David Cronenberg.
Les choses tournent tellement au vinaigre que le plan de Rick, c'est de se barrer et de prendre un nouveau départ. On peut difficilement faire pire que détruire le monde par négligence. You gotta accept your part of the blame. I'm not the one who fouled up the serum. I'm not the one who haphazardly, mixed a bunch of nonsense together and created a bunch of Cronenbergs. Alors qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que Rick a fait de plus grave dans Rick et Morty? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.